Adonai, nous te bénissons ce matin. Merci pour ces 21 jours de grâce. Merci pour ces 21 jours de paix. Merci pour ces 21 jours de formation et de révélation. Merci de ce que ce matin, nous sommes pratiquement à la fin. Mais nous sommes venus pour t'adorer parce que c'est le jour, Seigneur, de manifester notre reconnaissance à l'Éternel par nos biens. C'est un jour extraordinaire. Et nous voulons que ton esprit ce matin encore nous fasse du bien. Merci pour ton peuple que tu as convié en ta présence. Merci pour tous ceux-là qui vont participer à ce programme. Seigneur, bénis ton peuple. Rends ton nom grand encore ce matin. Et rends notre joie parfaite. Rapproche-nous encore de toi davantage par la manifestation de ta présence et de ton amour. Merci pour ta fidélité et pour ta bonté. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Comme je disais, nous allons faire un briefing de notre programme de 21 jours. Nous avons commencé avec le thème central qui est « Que ton étoile brille » avec 4 grands chapitres. Et chaque chapitre a été partagé avec des sous-thèmes. Ainsi donc, nous avons commencé avec le chapitre 1. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Le sous-thème 1, c'était Jésus-Christ, l'astre qui sort de Jacob. Sous-thème 2, Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Sous-thème 3, Jésus-Christ, l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Jésus-Christ, dans sous-thème 4, suivre Jésus, notre étoile. Sous-thème 5, adorer Jésus-Christ, notre étoile, avec nos trésors. Ainsi donc, voici comment a été disséqué le chapitre 1 avec ses 5 sous-thèmes. Alléluia. Et je vous assure, ceux qui ont participé à ce programme ont vu et ont reçu beaucoup de bonnes choses. Ainsi, nous sommes passés au chapitre 2 qui avait pour grand thème, nous sommes une étoile en Christ. Et le sous-thème 6 est marqué, la descendance d'Abraham comparée aux étoiles. Sous-thème 7, les étoiles de Dieu, les enfants de Dieu sont des étoiles. Sous-thème 8, l'Éternel a mis un sceau sur les étoiles que sont ses enfants. Sous-thème 9, chaque étoile a un nom. Sous-thème 10, chaque étoile a son éclat. Et nous sommes passés au chapitre 3. Le chapitre 3 nous a donné comme thème, sous-thème, Satan combat notre étoile en Christ. Le sous-thème 11, tuons-le. Sous-thème 12, le diable cherche à détruire notre étoile. Sous-thème 13, le combat de notre étoile en Christ. Sous-thème 14, Satan a volé notre étoile en Christ. Sous-thème 15, protéger notre étoile en Christ. Ainsi, nous avons fini le chapitre 3 avec ce sous-thème 15 qui dit protéger notre étoile en Christ. Et nous avons ouvert la page du chapitre 4 qui est intitulé faire briller notre étoile en Christ. Ainsi donc, le sous-thème 16 nous a donc présenté l'intelligence et l'intégrité pour faire briller notre étoile en Christ. L'intelligence et l'intégrité pour faire briller notre étoile en Christ. Sous-thème 17, la vie de sanctification comme clé pour faire briller notre étoile en Christ. Sous-thème 18, l'obéissance et la fidélité à Dieu pour faire briller notre étoile. Sous-thème 20, que ton étoile brille dans ta sphère d'influence. Sous-thème 21, que ton étoile brille dans ton appel. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? Voici donc en 21 jours ce que nous avons partagé. Pendant ces 21 jours, nous nous sommes retrouvés tous les matins à l'aurore de 5h à 6h. Je bénis Dieu pour vos vies, pour tous ceux qui ont participé, n'est-ce pas, à ce programme. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont suivis depuis le Gabon, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Congo et certainement d'autres pays. Même la France, oui, on a eu des frères depuis la France qui nous ont suivis.
Et ils nous ont dit que ça leur a fait beaucoup de bien. Parce que beaucoup avaient perdu cette possibilité, cette capacité de se réveiller à 5 heures pour être au programme avec le maître. Généralement, on se réveillait à 5 heures, soit quand on devait voyager, pour ne pas rater l'avion. Non, on se réveillait, il faut bien faire ses bagages et puis s'asseoir près de ses bagages pour attendre l'heure. Beaucoup ont perdu cette notion de se réveiller rien que pour Dieu. Pourquoi? Parce que les réalités de la vie nous ont fait croire que si on ne se repose pas suffisamment, on va être chargé de fatigue. Et si on est trop fatigué, on ne pourra pas être excellent pour le service pour lequel on nous paye un salaire. Et on a fini par oublier que celui qui nous renouvelle tous les matins, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a appelés à sa rencontre pour passer un temps d'intimité. Ainsi donc, je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui ont participé à cette dévotion matinale. Et nous avons vu comme le fois ça nous a fait du bien. Parce que nous sortions de cette dévotion matinale, la pensée de l'Éternel nous était communiquée. Et cette pensée nous galvanisait, nous fortifiait, nous donnait le courage de marcher dans la journée. Et lorsque nous pensions simplement à cette pensée, notre âme était remplie de joie. Je voulais encore encourager le peuple de Dieu à maintenir ce programme. Après ce dimanche, je vais convoquer une réunion avec les responsables du département et nous allons voir ensemble comment réfléchir ou comment continuer ou comment définir certains jours pour que nous puissions nous retrouver en présentiel. Je pense que ça va nous faire du bien. C'était une très bonne expérience. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui ont proposé ce programme. Que l'Éternel se souvienne de vous. Amen, amen. Ça a été donc un programme très, très, très enrichissant. Et nous avons compris beaucoup de choses. C'est que les enfants de Dieu sont marqués du sceau de l'Éternel. Et on nous a fait comprendre aussi que pour briller dans sa sphère, il fallait aussi qu'on ait l'intelligence et la sagesse de Dieu. Qu'on ait la pensée de Dieu en nous. Ainsi donc ce matin, pour le temps d'adoration que nous allons passer, je voudrais parler du Dieu sage, pour nous amener dans la sagesse de Dieu. Lorsque nous regardons ce grand programme, c'est la sagesse de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de ceux-là qui ont le sceau de Dieu sur leur vie. Alléluia. Ainsi donc ce matin, je voudrais parler juste pour quelques minutes de la sagesse, ou bien du Dieu sage. Et puis nous allons prier tout à l'heure, nous allons donner un temps d'adoration, rien que pour vanter la grandeur de la sagesse du Dieu sage. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Est-ce qu'on est là ce matin? On a dit que pour briller dans sa sphère, il fallait qu'on ait l'intelligence. Il fallait qu'on ait de la connaissance. Or, la Bible nous fait savoir que la sagesse de Dieu, en elle se trouvent ces éléments qui ont été énumérés. Donc je me suis dit, donc si nous recherchons la sagesse de Dieu, ou si nous restons dans la sagesse de Dieu, ou si nous nous attachons effectivement à la sagesse de Dieu, naturellement ces éléments-là vont se présenter et cela va venir encore pour élever le nom de Dieu. Et nous serons encore dans le programme qui va nous donner donc de faire briller notre étoile. Alléluia. Quand nous commencions ce programme, certains ont pensé que briller ou faire briller son étoile devait être une formule magique. C'est-à-dire tu viens et puis on te donne des formules et puis quand tu les récites, en même temps tu fais comme une lumière ou même comme une ampoule et puis tu éclaires. Certains ont pensé que il n'y avait pas de prix à payer. Certains ont pensé que parce qu'ils auront fait 21 jours, sans prier, ils allaient briller. Mais on a compris que en fait, la marche avec le Seigneur répond à des normes. Et obéir à ces normes-là nous font entrer dans la faveur de Dieu et donc enclenche ou déclenche, n'est-ce pas, le grand thème qui est que ton étoile brille. J'ai compris un mystère pour que ton étoile brille. C'est être dans l'intimité du Maître. Quand tu es dans l'intimité du Maître, ton étoile ne peut que briller. Parce que être dans l'intimité du Maître, c'est avoir Christ en nous. Alléluia. Or, quand nous avons commencé ce programme, on nous parlait de Christ comme un astre brillant qui était perçu de très loin. Et c'est Balaam qui nous avait donné l'information. Mais quand nous sommes arrivés à la fin du programme, on a réalisé qu'en fait, que Christ est maintenant en nous. Aussi Christ en nous, ça veut dire que l'astre brillant que Balaam avait vu depuis longtemps est loin, n'est-ce pas, de sa personne. Et donc en nous, naturellement, donc cet astre brillant ou cette lumière va donc permettre à ceux qui sont proches ou loin de nous de voir en nous cette étoile ou cette lumière. Or, naturellement, la lumière de façon naturelle est toujours combattue. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, ta lumière sera combattue. Ici, combattre ta lumière veut dire quoi? Vous voyez, vous allez souvent remarquer qu'après une bonne pluie, les soirs dans nos campagnes, dans nos villes,
nous constatons qu'à la terrasse de nos différentes maisons ou au balcon de nos maisons, lorsqu'on allume l'ampoule, la veille, on a beaucoup de bêtes qui nous visitent. Qui a déjà vécu cette expérience? Amen. Je suis content. Donc la présence de ces bêtes, cette présence est donc attirée par la lumière du balcon. Et si vous ne fermez pas bien vos portes du balcon, la lumière qui sera dans votre maison, si elle est plus éclairée ou si elle est plus lumineuse que celle qui est dehors, les bêtes vont entrer dans votre maison. Et je vous assure qu'il y en a qui piquent dedans. Si vous vous laissez surprendre par une de ces bêtes, si vous entrez dans la tenue, c'est vrai que votre lumière l'a appelée, mais elle va vous piquer. Vous comprenez? Donc la lumière attire. Dans ce que la lumière attire, il y a des difficultés, il y a des problèmes. C'est vrai qu'elle éclaire, elle apporte une bonne vue, elle apporte une visibilité et une bonne orientation de ce que nous voulons faire. Mais en même temps qu'en elle, il y a l'aspect positif qui nous permet donc de bien voir et de bien apprécier. Mais en même temps, en voyant et en appréciant, nous recevons naturellement par son éclat des visites. Et ces visites-là peuvent être des problèmes pour nous. C'est pourquoi, pour ne pas nous soyons surpris par ces visites, parfois, qui peut être désagréable. Je vous assure, parfois il y a des serpents qui viennent à la lumière. Quand vous allumez un feu, dans le crépuscule, après une bonne pluie, tous les animaux rampants qui sont dans le périmètre ou dans votre sphère, qui savent que le feu apporte la chaleur, or ils ont besoin de la chaleur pour faire remonter les températures intérieures, vont donc s'approcher du feu. Ainsi donc, la Bible peut nous faire comprendre que quand il y a eu un naufrage, lorsque le sol de Tasse allait, n'est-ce pas, à cette capitale, la Bible dit que sur l'île où ils ont fait un naufrage, comme le temps était vraiment difficile à cause de la pluie, ils ont allumé un feu. Et tout le monde connaît cette histoire. Une vipère s'est approchée. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de se réchauffer. Donc là où il y a le feu, là où il y a la lumière, là où il y a la chaleur, des intrus viennent. Pas parce que vous les avez invités, mais votre lumière qui brille va les inviter. C'est un impératif qu'ils viennent. Donc ne sois pas surpris parce que tu es trop intelligent quand on t'en veuille. Si tu n'as pas compris ça, tu vas devenir un problème pour toi-même. Ne sois pas surpris que parce que tu as commencé à travailler, maintenant on te sollicite dans la famille. Si tu commences à ne pas bien comprendre ça, tu vas te créer des problèmes. Ne sois pas surpris comme tu as voyagé 2-3 fois et que maintenant on t'appelle, ça veut dire que les gens sont des sorciers. Non, tu n'as pas compris. Tu es une lumière, on doit t'appeler. Ne sois pas surpris que comme tu es trop joli, quand on te sollicite, non, c'est normal. Ne pense pas que c'est la sorcellerie, non, c'est ce qui est normal. Quand une beauté passe, on doit siffler. Waouh, c'est une lumière. Ensuite, tu dis, au nom de Jésus, tu es vaincu, c'est que tu n'as rien compris. Tu dois comprendre que parce que tu es une lumière, vois comment tu peux aider la personne pour l'amener à Christ. Quand les intrus ou quand les bêtes viennent à la lumière de la terrasse, ce qu'on fait, on les balaye tout doucement et parce qu'on les renvoie dans leur nature et dans leur environnement. Pourquoi? C'est nous qui sommes venus dans leur environnement. Si nous n'étions pas dans leur environnement, si on n'avait pas fait après la lumière, ils ne seraient pas venus nous fatiguer. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin? Le Dieu de sagesse, mais le Dieu sage. On va prendre un test et puis nous allons juste en 10-15 minutes finir pour que nous puissions prier. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Et nous allons aussi prendre Jacques chapitre 3, verset 17. Parce que nous voulons adorer notre Dieu. Ce sera pour nous une manière de lui dire merci. Merci parce que pendant 365 jours, il nous a gardés. Il a pourvu à nos besoins. Il nous a délivrés. Il nous a restaurés, il nous a conduits, il nous a permis d'atteindre certains plafonds dans notre vie. Et ce que nous avons reçu n'est pas parce que nous sommes trop forts, mais c'est par sa grâce. Et si nous voulons que cette grâce soit continuelle, nous avons besoin de baigner dans son esprit. Alléluia. Et Ecclésiaste 2 nous dit, à son verset 26, il a dit: car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse.
À la sagesse, il ajoute la science. À la science, il ajoute la joie. Si on s'arrêtait là, c'est encore formidable. Mais il met un cachet spécial et il dit, je saute, je vais encore vers le bas là-bas pour laisser ce qui est au milieu. Bon, on va tout lire. Donc après d'avoir donné la joie, il dit, mais aux pécheurs, c'est-à-dire aux païens, c'est-à-dire ceux-là qui ne connaissent pas notre Dieu et qui travaillent pour amasser, qui travaillent pour vouloir devenir très riches, qui cherchent à avoir des comptes en banque, des milliards et des milliards et des milliards. La Bible dit, je t'apporte cette révélation ce matin, pour que ton âme soit rassurée. La Bible dit, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, virgule, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Ah! Est-ce que vous voyez ça là-bas? Est-ce que vous avez lu ça? Vous avez vu ça là-bas dans vos livres? Dans votre Bible? Vous avez vu? Oh, répondez-moi bien. Parce que votre amen ne me rassure pas. Amen me dit oui, effectivement, on a vu ce que tu as dit. La Bible dit, en Ecclésiaste 2, au verset 26, la Bible dit, comme nous voulons parler du Dieu sage, donc de la sagesse de Dieu, et nous allons l'adorer tout à l'heure pour sa sagesse. On va juste rester dans ce compartiment. Et quand on sera en train de l'adorer pour sa sagesse, je suis certain que comme il sera ravi, il va nous visiter. Je suis certain. Parce qu'il sait que ce matin, nous sommes venus pour lui dire que nous sommes contents. Parce que nous voulons lui montrer que nous sommes contents par nos offrandes et par notre présence. La Bible dit, notre Dieu, l'astre brillant qui sort de Jacob, celui-là que Balaam, qui n'est pas serviteur de Dieu, a pu découvrir et a parlé de lui avec assurance. La Bible dit, il est le Dieu de la sagesse et le Dieu sage. Mais on dit qu'il donne par sa sagesse. Donc ça veut dire quoi? Si tu reçois la sagesse de Dieu, d'abord ton étoile va briller. Premièrement. Dans ta sphère, c'est un des éléments qui fait briller l'étoile. Mais à la sagesse, on dit qu'il ajoute quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il ajoute quoi? Il ajoute la science. Donc tu auras un esprit supérieur. C'est-à-dire là où d'autres seraient en train de se fatiguer pour étudier, pour réfléchir, pour trouver des formules pour être excellents dans les différentes sphères d'activité, la Bible dit la présence de ce Dieu. Ah, c'est formidable. On dit il t'accorde un esprit supérieur. Et à côté de l'esprit supérieur, il met maintenant la joie. Or, le monde recherche la joie. Et la Bible dit que la joie du monde est une joie éphémère parce qu'elle est écourtée. Pourquoi? Parce qu'elle est manifestement présente lorsque on active des actions de façon particulière et ces joies-là se limitent à la durée du temps de l'activité qui prévaut. Si je veux donc apporter une joie dans ma famille, je vais donc organiser une cérémonie de baptême. Et à cette cérémonie de baptême, le chrono sera donné. On dirait que c'est pour 3 heures. Parce que la salle qu'on va louer, on va la louer pour 3 heures. À 200 000 francs. Et celui à qui appartient la salle, il va mettre le chrono. Parce qu'il faut que tu sortes pour que l'autre vienne encore louer. Et tout ce que tu vas convier à cette cérémonie de baptême, tu vas provoquer la joie. Par la naissance ou par le baptême de ton fils ou de ta fille. Et cette joie-là, pendant qu'il sera en train de manifester la cérémonie, tout le monde sera dans la joie. Mais après 2 heures, après 3 heures, chacun va revenir à sa réalité de savoir qu'il a des problèmes. Et cette joie qu'on lui a donnée tout à l'heure, dans 2 heures de temps, va donc disparaître. Et il va devenir ce qu'il est. C'est-à-dire un homme sans Dieu. Et la Bible dit, la sagesse de Dieu présente en nous, nous donne la joie.
La joie de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et elle n'est pas fonction de ton tempérament. Elle n'est pas fonction de tes soubresauts. Elle n'est pas fonction de... Est-ce que c'est ce que tu as reçu qui te donne la joie ou bien... Non, la joie de l'Éternel. Quand tu te réveilles tous les matins à l'aurore, elle se renouvelle. Pourquoi? Parce que les circonstances de la vie vont vouloir l'éteindre. Les réalités, les besoins de la vie. Nous vivons sur la terre et nous sommes confrontés à la pression de la terre. Tout comme tous ceux qui ne sont pas de Dieu. Ça veut dire que c'est naturel. Donc Christ, ayant compris ce mystère, comme étant l'auteur de ce mystère, a donc compris que s'il ne nous renouvelle pas cette joie tous les matins, nous allons être fanés, nous allons être épuisés et nous allons commencer à être impactés par ce qui nous domine. Ainsi donc le caméléon, quel que soit l'environnement où il est, la couleur qui domine dans l'environnement, le caméléon prend naturellement la couleur de l'environnement. C'est pourquoi parfois on voit des bons frères qui sont des frères zélés selon leur environnement. Mais quand ils voyagent, après 2 mois, après 6 mois, après 1 an, quand tu prends de leurs nouvelles, on dit il ne vient plus à l'église. On dit prie même plus. On dit elle a rétrogradé. On dit l'œuvre de Dieu ne lui dit plus rien. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel il est a commencé à l'impacter. Et comme un caméléon, il s'est laissé prendre l'empreinte de l'environnement. Parce qu'il ne va pas à l'aurore. Là où on renouvelle la joie. Comme il n'y va pas, il ne peut pas être ressourcé, renouvelé, rechargé. C'est pourquoi je voulais encourager une personne ce matin pour dire la seule manière de se recharger, c'est d'aller en sa présence chaque matin. Ceux qui ont des voitures savent une chose. Si ta batterie est déchargée, quelle que soit la valeur de ta voiture, elle ne s'allume pas. Même si c'est une Range Rover, même si c'est une Rolls Royce, même si c'est une Bugatti, ou bien quoi, comment on dit ça, la Lamborghini, c'est-à-dire même si c'est une Ferrari, si la batterie n'est pas chargée, elle ne s'allumera pas. C'est un principe mécanique. Si les hommes ont pu définir un principe mécanique pour leurs objets, pourquoi le Dieu grand, le Dieu puissant te dit que c'est à l'aurore? Et là il le dit en Lamentation 3 verset 22-23. Il dit, mes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et on nous a dit que chaque matin c'est l'aurore. Tu pars de 3h à 6h. Donc si tu n'y vas pas, tu ne seras pas renouvelé. Et je t'assure, les combats que tu mènes à cause de ta lumière, si tu ne te laisses pas renouveler chaque matin, tu vas t'affaiblir. Et tu vas t'épuiser. Et tu vas décrocher. Tu vas commencer à chercher Dieu par toi-même. Je t'assure, tu ne pourras pas. Parce que tu n'as pas de force pour marcher avec Dieu, décidant de toi-même. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont fait des choses. Poussé par l'Esprit de Dieu. Ainsi donc ce matin, la Bible dit la sagesse ou le Dieu sage à qui nous appartenons nous donne sa sagesse. Parce que lui-même, il est l'auteur de la sagesse et il est la sagesse. Donc quand nous venons à lui, comme il est l'astre brillant du matin qui est en nous et qui maintenant brille en nous, fait que nous pouvons évoluer, nous pouvons impacter notre sphère, notre milieu, et cette présence de lui va donc nous donner, n'est-ce pas, par la sagesse, de montrer notre supériorité de la connaissance de Christ et des choses de ce monde. Parce que tiens-toi bien, si tu es inspiré par la pensée de Dieu, sache que tu auras un esprit supérieur et ce qui va sortir de toi va naturellement impacter ceux qui sont avec toi. Quand on dit la sagesse d'en haut s'impose à la sagesse du bas. Or, toi et moi, nous venons d'en haut. Mais tu vois, comme on a duré en bas, on a oublié d'où nous venons. Si elle te demande si tu viens d'où, tu as dit tu viens du Congo Brazzaville. Pourtant, on vient d'en haut. Alléluia. Normalement, si on nous demande, tu es de quelle nationalité? Tu dis d'abord pour là-bas. Et puis tu dis, bon, pour donner forme, pour que tu comprennes. Bon, sinon, en fait, je suis descendu au Congo, ou bien en Côte d'Ivoire. Sinon, en fait, je viens de là-bas. Continuons à garder dans nos mémoires qui nous sommes et d'où nous venons, avant de regarder là où nous sommes descendus. Alléluia. La sagesse de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure nous allons adorer Dieu pour sa sagesse. Tu diras, oh toi le Dieu bon, toi le Dieu grand, toi le Dieu
sage. Tu as amené à l'existence la sagesse pour marquer les hommes que nous sommes, ceux sur qui tu as porté ton sceau, afin que par notre vie, nous puissions influencer notre sphère, notre environnement, pour permettre aux hommes, ceux-là qui sont encore du dehors, tu n'as pas encore réalisé que s'ils courent par leur propre force, ils ne pourront récolter que des miettes. Or, la Bible dit, ceux qui amassent dehors, amassent pour nous. Or, ce qu'ils amassent peut être atteint par la teigne. C'est pourquoi je voudrais te bénir pour cette sagesse que tu m'as accordée. De comprendre que ce sont les choses de l'Éternel qui ont un sens. Or, accorde-moi la joie. Parce que j'ai compris que si la joie me caractérise, Seigneur, rien ne pourra m'ébranler. Et par ta joie que tu vas me donner, par la preuve de ta sagesse en moi, cette joie va donc me permettre, n'est-ce pas, de prêcher l'évangile et de permettre de faire comprendre aux hommes que c'est la terre qui te combat. Parce que là où il y a des difficultés, c'est différent, c'est difficile de pouvoir avoir la joie. Parce que les réalités de la vie nous empêchent de nous épanouir. Mais quand c'est la joie de l'Éternel, c'est-à-dire en fait, elle fait fi des réalités. Parce que la joie de l'Éternel marche dans la vérité. La réalité peut te dire, quand tu lèves les yeux, on dit que quand les nuages sont amassés dans le ciel, on dit tu peux dire, avec ta connaissance intellectuelle, selon la science, tu peux dire qu'il va pleuvoir. Et quand tu le diras, on dit tu es intelligent. Parce qu'effectivement, quand les nuages sont amassés dans le ciel et que c'est bien sombre, on dit il va pleuvoir. La Bible dit, c'est la réalité. Parce qu'on peut dire aux nuages que les gouttes d'eau ne descendent pas parce que nous avons un programme de l'Éternel et on n'a pas de bâches. Donc ciel, nous donnons instruction aux nuages. Déplacez-vous. Vent, soufflez, déplacez les nuages, amenez vers l'ouest parce qu'on a un programme. Et quand on va finir le programme, il va pleuvoir. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? On appelle ça la vérité. Oh, ton amen n'est pas fort. Que les réalités dans la vie ne t'empêchent pas d'être un canal de bénédiction. Ta joie n'est pas en fonction de ce que tu as vécu ou de ce que tu vis. Ta joie est en fonction de ce que tu appartiens à l'Éternel, le Dieu de la joie. S'il est en toi, tu prends la couleur de la joie. Tu n'as pas mangé, mais tu es en joie. On n'a pas payé ton école, mais tu es en joie. Tu es malade et puis tu es en joie. Tu es stressé et puis tu es en joie. Et ceux qui sont en ce moment, est-ce que tu es normal? Tu dis yes. En fait, ça ne dépend pas de moi. En fait, celui qui est en moi, c'est lui qui fait ça. Sinon, moi, quand je prends mes yeux pour regarder, j'ai envie d'avoir peur. Mais quand je regarde, il a déjà résolu le problème. Mais pourquoi tu veux que je tremble? Parce que si je tremble, je serai déconnecté de lui. Parce que si je pleure, mon esprit ne pourra pas être disposé pour que j'entende sa voix. Parce que là où la peur se présente, l'Esprit de Dieu s'arrête. On ne marche pas avec la peur. Le Saint-Esprit ne parle pas à quelqu'un qui a peur. Non. Si tu as peur, on n'a plus besoin de toi. On dit, Père, c'est vrai que c'est difficile, mais je sais que tu as vaincu ça. C'est-à-dire, avant que je ne naisse, depuis à la croix de Golgotha, tu m'as dit, et la Bible atteste, et moi je sais que c'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé, mais je sais une chose. S'il y a des instructions à l'intérieur, Saint-Esprit, révèle-moi les instructions qui sont à l'intérieur pour que au travers ou au sortir ou à la sortie de cette situation, que je tire les enseignements en vue de devenir meilleur pour demain. Si ce sont des erreurs que j'ai commises, tu as entraîné cette situation, je bénis ton nom, pardonne-moi pour mon incompétence ou mon ignorance. Mais ne me laisse pas mourir par cette situation. Parce que si je meurs par cette situation, on dirait que mon Dieu n'est pas vivant. C'est-à-dire la situation, mais quand elle entend ce que tu dis, elle commence à avoir peur. Parce qu'elle sait que tu es en train de provoquer le ciel pour que le ciel commence à se préparer pour faire descendre quoi? La puissance de Dieu. N'est-ce pas les païens qui disent que pour être un bon homme d'affaires ou pour être un homme bien dans un domaine d'activité, il faut d'abord échouer plusieurs fois. Vous n'avez jamais entendu ça? Pour être un bon élève, il faut doubler au moins 3 ou 4 fois dans ton circuit. Si tu n'as pas doublé, tu n'es pas normal. Alléluia. Ceux qui n'ont pas doublé là, c'est des génies, ne les suivez pas. Normalement, si vous avez doublé une fois, 2 fois, c'est ça qui est normal. Parce que quand tu as doublé une fois, c'est dangereux. Je me rappelle quand on était en terminale, on n'a pas eu bac. Et quand c'est comme ça, quand l'année reprend, nous les vieux là, on se met derrière. Dans les derniers bancs là-bas. Là. On appelle ça la défense. Ah ouais. C'est-à-dire quand le professeur parle jusqu'à... Il pose des questions aux plus... Ceux qui sont devant, ils savent, eux, ils viennent de la première, ils sont nouveaux. Donc quand ça coince, quand il fait son doigt comme ça, il sait qu'il va dans la défense. C'est-à-dire les doigts. Donc souvent, quand les jeunes gens venaient nous voir, ouais, grand frère, je n'ai pas compris
Tu dis, petit frère, il dit oui. Il dit, tu viens d'arriver? Oui, je viens de la première. Ah, d'accord. Tu as eu quelle moyenne? Il y a eu 15. Ça, c'est une bonne chose. Tu sais ce que tu as fait? Cette année-là, copie seulement les leçons. C'est-à-dire, fais tout pour ne pas arrêter un cours. L'année prochaine, tu vas comprendre. Parce que moi, j'ai doublé, il y en a 4 spectacles, tu vas comprendre. Ah bon, moi, je ne fais pas ça pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on est vivant ce matin? Est-ce qu'on est là ce matin? Donc, Ecclésiaste nous dit que Dieu, par sa sagesse, donne à ses enfants ceux qui sont souhaits marqués, n'est-ce pas? Il leur donne d'abord la sagesse, il leur donne la science, il leur donne la joie, mais il nous rassure pour dire que les païens qui travaillent durement, sans repos, tout ce qu'ils amassent, ils amassent pour nous. Et il a déjà fait cette démonstration. Ce n'est pas qu'il dit c'est comme ça, hein, non. Quand Dieu parle, il a déjà fait. C'est pourquoi moi, souvent quand je lis la Bible, ma manière de comprendre là, vraiment, je ne sais pas si tout le monde comprend. Moi, ça me rend fou. Quand moi, je comprends là, c'est comme ça, moi, j'ai pris. Alléluia. Quand Israël devait sortir de l'Égypte, il a dit à Israël, vous allez aller m'adorer avec l'or et l'argent et tous vos biens. Mais il était conscient qu'ils étaient en esclavage. Il a dit, vous allez aller frapper à la porte des Égyptiens. Tu arrives le matin, tu dis, coco. Qui est là? C'est le voisin. Oui, voisin. Non, il faut ouvrir la porte. C'est comment? Donne-moi ton or. La Bible dit, et puis il se va prendre l'or. Et puis il ne te pose pas de questions. La première fois quand j'ai lu ça, je me suis dit, non, Dieu est vraiment fort, quoi. Peut-être tu tapes à la porte de quelqu'un. Et puis, il te donne son trésor. Mais il est écrit dans l'Ancien Testament. Il est venu ça dans le Nouveau Testament. Il a dit à ses disciples, vous allez entrer dans la ville qui est devant vous là. Il dit, vous allez entrer dans la ville. Pendant que je suis avec vous ici, je vois. Et je vois un anneau attaché. C'est-à-dire, je suis avec vous ici, mais je vois. C'est une autre dimension. Voilà. Balaam a vu ça. Il dit, quand vous allez arriver, il y a un anneau qui est attaché. Si vous arrivez, ne posez pas de questions à quelqu'un. Détachez-le. Mais quand vous êtes en train de le détacher, vous allez vouloir sortir de la maison, les propriétaires vont venir. Mais s'ils viennent, dites simplement, le maître en a besoin. C'est-à-dire, aujourd'hui en 2023, si il dit, moi je suis ici, si il dit à quelqu'un, va à la BCAO et rentre là-bas. Le premier bureau sera ouvert devant toi. Rentre le tiroir. Ce que tu dedans, prends. Il va me dire, pasteur, ma foi n'est pas cette dimension-là. Parce que ça, on va appeler ça voleur. Voleur. Dieu a démontré que sa parole est la vérité. La Bible dit, quand les gens sont sortis, ils ont dit, mais vous allez où? Ils disent, le maître en a besoin. On dit, plus personne n'a parlé. La Bible est la parole de Dieu, elle est la vérité. Il dit, les païens vont amasser pour toi et moi. C'est pourquoi souvent, quand c'est difficile pour vous, ouvrez la Bible. Il est écrit, priez avec. Père, tu as dit que comme tu as mis le sceau sur ma vie, et tu me confirmes cela par le Saint-Esprit, et je sais que je brille, parce que j'impacte, je parle de toi. Je prêche l'évangile, j'annonce, j'invite, je cours, je prends mon temps et je me fais un programme par semaine où je dégage au moins 2 heures pour toi. Chaque soir, quand j'ai fini mes occupations, entre 20h et 21h, je me mets un carrefour pour faire des partages de prospectus ou bien pour parler de toi. Chaque semaine, j'ai au moins 10 heures par semaine et je rends cela faisable. Quand tu t'imposes ce programme et puis tu le respectes, quand tu penses que c'est difficile, c'est là où on ouvre la Bible pour dire, il est écrit, dit, que si je n'ai pas l'argent, que ceux qui ont l'argent vont m'envoyer ça. Ainsi donc, Père, je déclare par l'autorité de Jésus-Christ que l'argent vienne. J'appelle l'argent. Et tu es assis à la maison, ou tu es assis un matin, ou tu es là un matin, et puis c'est quelqu'un qui, ça date de longtemps, qui t'appelle. Comment tu vas? Je vais bien. Ton numéro, est-ce qu'il reçoit un dépôt? Oui, ça reçoit. Et puis on t'envoie 200 000. Il n'est pas chrétien. Il ne prêche pas l'évangile. Mais tu es passé parmi ceux qui connaissaient. Et Dieu allait parler à son cœur. Pour lui dire, tu vas envoyer un peu de ce que tu as à mon fils. Souvent quand les gens vivent ces miracles, ils ont le besoin de dire c'est fou. Mais ça existe.
Avant-hier, j'étais avec un pasteur, le pasteur Papning. Il me rendait un témoignage et ça m'a vraiment édifié. Il disait, un jour, quand il priait, Dieu lui a dit que je vais t'envoyer en Allemagne. Tu vas voyager. Donc quand Dieu a dit ça, naturellement, il a fait le passeport, il a fait les papiers, tout ça, et puis il allait déposer ça à l'ambassade. Il va à l'entretien, on l'a refoulé. Il est arrivé à la maison, il a dit, oh, ce que Dieu m'a dit, c'était tellement clair que c'était trop vrai. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que... Donc il a voulu lui-même trouver des voies et moyens pour reconstruire son dossier, parce qu'on dit qu'il fallait mettre de l'argent sur le compte. Effectivement, quand tu vas à l'ambassade pour demander un visa, on veut être sûr que, avant de partir chez eux, est-ce que tu as un peu? Si tu n'as pas un peu, ils n'ont pas besoin de toi. Et il veut que tu as un peu. L'argent appelle l'argent. Voilà. Donc, vraiment, il n'a pas pu avoir le peu là sur son compte, mais il était allé à ce que lui il avait. Et donc, on a rejeté naturellement son papier. Et donc, il vient à la maison et puis il prie. Il dit à Dieu, mais c'est toi qui m'as dit. Dieu lui a dit, mais c'est moi qui je t'ai dit, mais je ne t'ai pas dit, il faut tripatouiller les choses. C'est pas ce que je t'ai dit. J'ai dit, fais tes papiers, je vais te faire partir en Allemagne parce que j'ai un programme avec toi. Il dit, il s'est repenti. 3 jours après, soit 3 ou 4 jours après, soit une semaine, combien de jours après, il dit, son téléphone sonne. On demande, c'est M. Ning? Il dit, c'est M. Ning même. On dit, de là où vous êtes, est-ce que vous pouvez rejoindre l'ambassade rapidement? Parce que monsieur, son excellence, l'ambassadeur, vient de faire ressortir ton dossier pour dire qu'il faut qu'on te donne le visa. Il dit, il s'est arrêté. Et puis il a demandé à la femme, vous dites, qui m'appelle? On dit, c'est l'ambassade de l'Allemagne. Que son excellence, monsieur l'ambassadeur, a demandé que pour ton dossier là, on n'a qu'à te donner le visa. Donc viens prendre, viens avec ton passeport, parce qu'on va mettre le cachet dedans. Il dit, il a bien respiré. Et il a compris une chose. Quand Dieu décide, et que ce qu'il décide, tu es dans son programme, un homme ne peut pas faire quelque chose. Mais ce qu'il fait qui est merveilleux, c'est qu'il active sa parole. C'est-à-dire les païens, les gentils, qui ont leurs capacités, ou qui sont à des postes de décision. C'est-à-dire qu'il les appelle à l'existence. Et puis il les met en action. Pour faire quoi? Pour faire éclater sa gloire. Il dit, il est allé à l'ambassade, on lui a donné le visa. Il a pu voyager. Dieu va te surprendre. Mais il faut que tu sois dans son intimité, par sa sagesse. Ne crains rien. N'aie pas peur. Si l'astre brillant est en toi, et Paul pouvait le dire en Colossiens 1, il dit, les mystères qui ont été cachés depuis des siècles et qui ont été révélés maintenant aux enfants, c'est ce mystère qui dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc si Christ est en toi, naturellement, tu es un phénomène particulier. Normalement, nous, on doit faire peur partout où on passe. Mais c'est notre ignorance. On ne veut pas passer le temps en sa présence. C'est l'intimité qui provoque l'amour. Si tu veux qu'on t'aime, crée une intimité. Peu importe la personne, approche-toi d'elle. Fréquente-la, côtoie-la. Donne-lui ton temps. Mais si elle te rejette, au début, elle va te rejeter. Mais après, elle va réaliser que quand tu es présent, ce que tu dis, ce que tu fais, ce qu'elle voit de toi par le gestuel, va commencer à capter son esprit. Et après ce moment, toi qu'on ne voulait pas recevoir, quand tu vas arriver, on va te recevoir maintenant. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire entrer dans cette relation, n'est-ce pas, une présence particulière. Et la Bible dit que dans la présence que tu vas faire régulièrement, avec cette éducation qui est très bonne, d'un esprit supérieur, va faire quoi? Va donc contaminer la personne. Et puis elle va faire quoi? Elle va prendre soin de toi. Ainsi donc, après 3 mois, après 6 mois, toi qui étais inconnu, tu sortais de nulle part, on t'appelle maintenant les soirs. Est-ce que tu as bien dormi? J'ai dit ouais, j'ai bien dormi. Parce que tu as fait un travail formidable. Il y en a qui pleurent parfois. Je l'aime. Il a brisé mon cœur. Il n'est pas ivoirien, il n'est pas congolais. Et toi, ton cœur arrive à briser ça. Comment
Comment tu as fait pour que ton cœur soit dans la main de quelqu'un? À quel moment il a pris ton cœur? Ah, toi t'es quitté vers l'Europe. C'est la Suisse, non? Et puis, on prend ton cœur ici. Au Sénégal, à Dakar. Et tu dis ça comme ça. Ah, j'ai le gourmet. Ah, mon cœur. Alléluia. En fait, il a fait un travail d'approche. Partout où on crée des intimités ou une intimité, partout où on crée cela, il y a des étincelles, il y a le feu qui naît. Oh, notre Dieu est un Dieu de feu. Donc quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, par le temps d'adoration, tu crées quoi? Tu crées la puissance de Dieu à te couvrir. Oh, celui qui baigne dans l'adoration provoque les choses de Dieu. Dans l'adoration, tu ne présentes pas ton besoin. Tu parles du Dieu qui t'a appelé à l'existence. Et quand tu vantes ses mérites, la Bible dit quand tu fais son atalakou, Dieu regarde à tes besoins. C'est pourquoi il pouvait dire aux gens, il dit, pourquoi vous vous souciez de ce que vous allez porter ou de ce que vous allez manger? J'ai déjà donné instruction au lendemain pour qu'il parle à l'autre jour, pour qu'il prenne soin de vous. Oh, ce matin, on va entrer dans un temps d'adoration. Yes. On va lire nos tests. Et puis on aura moins près de 40 à 45 minutes. Si ton cœur est sincère, parce qu'il y voit au cœur, parce que son esprit est là, depuis 21 jours, ceux qui sont passés ici avec nous ont vu ce que Dieu a fait. Nous étions là vendredi soir et vendredi nuit. Et Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a visités puissamment. Son esprit a touché chacun de nous. Et chacun a témoigné de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est l'adoration qui provoque cela. Veux-tu que Dieu te visite ce matin? Lorsqu'on se donnera le temps de parler de lui, parle de lui. Parle de ce que tu sais de lui. Et dis-lui ce que tu sais de lui. Et quand tu le lui diras avec un cœur sincère, je t'assure ce matin, juste 2-3 chants et tu seras emporté. Et je te dirai simplement, tiens-toi bien, là où tu es. Parce que tu ne vas pas regarder à ton voisin, mais le Saint-Esprit va te visiter. Mais si tu regardes ton voisin, tu seras distrait. Si tu ouvres tes yeux pour voir ce qui se passe, tu seras distrait. Parce que quand nous prenons cet envol, ce n'est pas une histoire du naturel. Les yeux ne peuvent pas comprendre. C'est l'esprit qui travaille. Donc si tu ouvres tes yeux, tu te déconnectes. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est un temps formidable. Tu es venu pour adorer Dieu, pour lui dire que tu lui es reconnaissant pour ces 365 jours. Ma prière, c'est qu'il te touche. Pour te dire, je suis content de toi ce matin. Et s'il te le dit tout doucement, tu témoigneras. J'ai prié la semaine dernière avec une soeur qui est venue me voir pour un besoin. Elle pleurait. Je lui ai dit, mais si tu pleures, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Elle dit, non, ça me fait mal. J'ai dit, mais tu crois que Dieu ne sait pas si ça te fait mal? Mais il a donné des voies d'approche. Viens chez moi. Viens. Elle est venue chez moi. On a commencé à travailler. On a travaillé par près de 30 à 45 minutes. Et je lui ai donné un test. Je lui ai dit, regarde ce test. Comme tout à l'heure, on vient de lire Ecclésiaste. On va le prendre pour prier avec. On a un deuxième test. Oh, ce sera formidable. Je lui ai dit, tu chantes d'abord un peu, tu loues Dieu. Et puis après, tu rentres dans l'adoration avec ces tests. Pour ne pas que les mots te manquent. Pour ne pas que ta peur vienne n'est-ce pas, remplir ces lieux. Mais que la pensée de Dieu te domine. Afin que ton cœur change. Elle dit, papa, j'ai compris. Je lui ai dit, quand tu auras fini, appelle-moi. Elle a fait 1 heure de temps. 1 heure de temps couchée. Quand elle est venue, elle dit, c'est fini, j'ai fini de prier. J'ai dit, ok. Mais, il m'a parlé. J'ai dit, quelqu'un t'a parlé? Elle dit, il m'a parlé. J'ai dit, ah bon, comment ça? Elle dit, il m'a dit, ne t'inquiète pas. Sois en paix. Je suis au contrôle. Je lui ai dit, tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu penses que ça ne va pas, prends la voie qu'il a laissée. Tu vas le croiser. Mais si tu prends la voie qu'il n'a pas laissée, tu ne vas pas le croiser. Tu vas penser qu'il n'existe pas. L'adoration est une voie où il se laisse trouver. J'ai regardé un jour sur les sites Facebook où on fait souvent les trucs d'amusement là. Et
Quelqu'un demandait à une femme ou à une jeune fille, qu'est-ce qui te réjouit le plus, qui fait que ta joie monte, 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 monte? Elle dit, si tu me donnes beaucoup d'argent dans mes mains, tu vas voir ma joie tout de suite. Alléluia. Si tu veux voir la joie de Dieu monter dans ton cœur, rentre dans l'adoration. N'est-ce pas lui qui dit qu'il siège dans l'adoration? Dieu siège dans l'adoration. On va lire un test et puis on va finir. Je vais juste le lire. Celui qui vous a prié avec ce test s'appuie dessus. Celui qui veut prier avec Ecclésiaste s'appuie dessus. Mais je vous assure, vous le lisez, vous priez, vous le lisez, vous priez. Et le rocher, est-ce que vous pouvez avancer? On va aller en Jacques chapitre 3. Si Dieu nous accorde la sagesse, s'il nous donne la science, s'il nous donne la joie et qu'il nous confirme avec certitude que ce que les païens amassent, c'est pour nous qui le font, et qu'il a déjà démontré cela par des tests bibliques dans les vies de certaines personnes. Ainsi, Jacques va nous dire ce matin, Jacques chapitre 3, oh, je sens déjà quelque chose s'est passé. Dis à ton voisin, ce sera fort. Oh, ce sera merveilleux tout à l'heure. La chanson dit, je viens dans ta présence. C'est tout ce que je connais dans la chanson. Tout le reste là, il fait il accompagne les gens aussi. Nous sommes venus dans sa présence. Et quand on est dans sa présence, c'est formidable. Je ne sais pas ce qui t'a fait de la peine durant la semaine. Je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer durant la semaine. Je ne sais pas ce que tu as entendu durant la semaine. Je ne sais pas ce que tu as vu durant la semaine. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attendais, tu n'es pas venu à l'existence. Et tu as peut-être impacté ton cœur. Et qui t'a peut-être même attristé. Et qui t'a même empêché de t'approcher du Maître. Au point que tu n'as même pas pu lui accorder même 2 minutes. Parce qu'à peine tu te réveilles, que tu sautes sur le portable. Avant de dire merci à Dieu qui t'a réveillé, tu fais d'abord prendre ton portable pour savoir est-ce qu'on t'a répondu. Parce que tu attendais cette nouvelle. Et depuis là, elle ne vient pas. Et ce matin, quand tu venais, tu te disais, est-ce que ça vaut la peine de venir en sa présence? J'ai tant espéré. J'ai tant entendu. J'ai même fait les 21 jours de jeûne. Et Dieu ne m'a pas parlé. Oh, je vais te rassurer ce matin. Parce que nous sommes à sa présence. Et que le Père est là. Le Saint-Esprit est avec nous. Il va t'apporter la réponse que tu attends depuis longtemps. Tu attendras sa voix ce matin. Il viendra pour apaiser ton cœur. Mais je veux juste que tu lui parles d'une manière douce, d'une manière paisible, d'une manière simple. Jacques dit, oui, John, mets ça en bas. Mets ça en bas. Je viens dans ta présence. Voilà, tout doucement quoi. Oh, ouais. Je sens déjà des choses. Oh, c'est pas vrai. Je ne sais pas. Est-ce que vous ne sentez pas des choses dans vos cœurs actuellement? Vous ne sentez pas ça? Ça dit... Non, attends, on va finir. On va finir. Jacques 3, 17. Il dit, la sagesse d'en haut. Oh, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire ce qui est en haut influence ce qui est sur la terre. Ainsi, on nous a démontré que les astres, la lune et le soleil, quand la lune et le soleil sont sur le même alignement, on dit qu'il y a marée haute. Pourquoi? Parce que la lune et le soleil influencent la terre depuis le ciel. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir. Mais nous remarquons qu'il y a une manifestation qui nous confirme que quelque chose est en train de se passer. Et on dit que quand la lune et le soleil sont distants, on dit qu'il y a marée basse. C'est-à-dire l'océan se retire. Quand on parle de l'océan, vous voyez la puissance de l'eau. Les astres influencent cela. Bon, la Bible dit, les astres ont été créés par mon Père. Lui, il influence les astres. Il va t'influencer ce matin. Si quelqu'un te tient captif dans le spirituel et qui ne veut pas que tu avances ce matin, il va briser les chaînes. Il va couper les liens. Parce que quand il va descendre, tu ne pourras pas résister. Quand il va descendre, tu ne pourras pas résister. Ton esprit sera trop peu. Tu ne peux que te coucher par terre. Isaïe l'a vu, il dit malheur à moi parce qu'il a vu le Maître. Face compter. Il dit j'ai vu le Maître. Ce matin, tu vas vivre une expérience formidable. On dit la sagesse d'en haut. Made brosa kayande.
Dieu va nous faire du bien ce matin. Mon esprit est en mouvement et je suis dans la joie. Il dit la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, ensuite modérée, ensuite conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Tu veux la sagesse de Dieu? Elle est conciliante, elle est douce. La sagesse de Dieu, elle est merveilleuse. La sagesse de Dieu, elle est rassurante, elle impacte. Tu veux la sagesse de Dieu? Tu veux que ton étoile brille? Voici les deux textes que je vous donne ce matin. John, aide-nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Tu dirais à Dieu, ta sagesse est conciliante. Ta sagesse est merveilleuse. Elle est miséricorde. Ta sagesse est puissante. Je n'ai pas encore réalisé qu'il me fallait ta sagesse. Oh, tu me l'avais déjà donnée. Mais ce matin, je voudrais encore te célébrer pour dire que par ta sagesse, tu m'as accordé un esprit supérieur. La sagesse de Dieu délivre. Elle éclaire les fondements des ténèbres. Rien que par sa présence, les ténèbres s'enfuient. Je te parle de la sagesse de Dieu. Elle est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Commence à adorer ton Dieu ce matin. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Yes.